Nourrir l'Afrique est l'un des programmes les plus ambitieux de la Banque africaine de développement. Lancé en 2015, ce programme de 24 milliards de dollars qui investit dans l'agriculture africaine sur une période de 10 ans a pour objectif de développer les chaînes de valeur agricoles. Le département d'évaluation indépendant du développement de la banque, ou IDEV, a évalué la pertinence, l'inclusion et la viabilité à long terme du soutien de la banque pour développer les chaînes de valeur agricoles dans 9 pays. Le Rwanda est l'un de ces pays bénéficiaires du programme Nourrir l'Afrique qui a été évalué par IDEV. Gervais est un éleveur de 46 ans. Il est marié, père de 4 enfants. La production de lait et l'histoire de sa vache lui ont valu une notoriété nationale. Et pourtant, il n'a commencé à pratiquer l'agriculture qu'à l'âge de 28 ans. J'ai commencé mon travail en 2001. Il y avait un programme pour aider les pauvres dans le besoin et j'en ai bénéficié. Comme j'étais orphelin et que j'étais le plus âgé de la famille, je ne pouvais pas terminer mes études. En 2001, j'ai rencontré des gens qui assistaient les pauvres. Ils m'ont donné une vache qui était en gestation. La vache a produit des jumeaux au bout d'un mois. Ainsi, mes vaches ont continué à grandir, d'une vache en 2001 à 30 aujourd'hui. C'est l'appui financier de la Banque africaine de développement par le biais de son programme Une vache, une famille qui a mis Gervais sur la voie du succès. Seul problème, le programme était presque trop réussi. Le volume de lait produit a parfois dépassé la capacité de transformation et de transport de sa ferme. Si le programme Une vache, une famille devait continuer, nous aimerions avoir un plus grand nombre de centres de collecte de lait et disposer de notre propre usine pour traiter tout le lait des agriculteurs, car le déplacement quotidien du lait reste une difficulté et l'une des causes de la détérioration de la qualité. Avant de regarder comment IDEV a évalué ce programme de 4,2 milliards de dollars de la Banque pour le développement de l'AVC, voyons d'abord ce qu'est exactement une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur agricole définit les acteurs et les activités qui amènent un produit du champ à l'assiette. À chaque étape, la valeur du produit augmente. Une chaîne de valeur relie plusieurs organisations commerciales indépendantes et peut impliquer toutes les étapes. De la production alimentaire, le transport, la transformation, l'emballage et le stockage et la distribution jusqu'au consommateur final. Le but de cette évaluation est de fournir une leçon pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de la Banque sur Nourrir l'Afrique. Au moment de l'évaluation, Nourrir l'Afrique venait juste d'être approuvé et mise en œuvre, donc notre évaluation a principalement porté sur l'apprentissage de leçons à tirer. Le Libéria est une nation qui se remet à peine d'une guerre civile sanglante. La stratégie de la BAD consiste ici à soutenir le redressement du pays et à mettre l'accent sur l'inclusion et le développement agricole. La plupart des femmes avec qui nous travaillons n'ont plus de mari. Le programme de la banque était ce dont nous avions besoin à l'époque. L'ONG Women of Destiny réunit de petites exploitantes agricoles dont beaucoup sont veuves et doivent subvenir à leurs besoins et à la scolarité de leurs enfants. Avec les conseils des experts de la banque et les investissements du secteur privé et public, ces femmes espèrent aujourd'hui construire leur avenir sur le long terme grâce à la transformation du manioc en farine et d'autres cultures. Mais les débuts ont été lents et difficiles. Quand IDEV est allé jeter un coup d'œil sur ce projet, on nous a dit qu'il s'agissait d'un très bon projet, mais que sa mise en œuvre avait pris du retard. Le centre de traitement que les femmes étaient censées avoir n'était pas là. La banque a agi très rapidement, nous avons contacté le gouvernement, nous leur avons dit que cela n'était pas acceptable, mais je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui que 6 des 8 usines de traitement ont été construites et installées au Libéria. Les femmes sont maintenant en mesure de récolter le manioc et de le transformer en farine.
À Bentall City, les femmes membres de l'ONG Women of Destiny ont voulu aller encore plus loin en exportant leur production. La commercialisation de leur farine à l'étranger nécessitera de meilleures infrastructures et de nouveaux équipements. Nous avons besoin de moyens de transport pour transporter les marchandises de la ferme à l'usine. Et nous avons besoin d'une machine d'emballage pour le traitement des aliments, pour un emballage de meilleure qualité, pour l'exportation vers d'autres pays. Ce que nous souhaitons, c'est un soutien continu, nous permettre d'atteindre plus d'objectifs. Nous utiliserions d'autres équipements tels que des instruments d'analyse du lait, des antibiotiques. Pour le moment, nous n'utilisons que des méthodes de mesure de base. C'est toujours un défi pour nous. De la production de farine et de lait aux marchés nationaux et internationaux, de la réduction de la pauvreté à la sécurité alimentaire, en passant par la réalisation de bénéfices et une rentabilité durable, tous ces éléments font partie de la chaîne de valeur soutenue par la BAD et la pierre angulaire de sa stratégie Nourrir l'Afrique. Dans son évaluation, IDEV a identifié 5 principes fondamentaux et 5 catalyseurs qui caractérise un développement réussi de la chaîne de valeur agricole. Sous les fondamentaux, nous avons 5 éléments. Le premier est l'analyse de la chaîne de valeur complète. Deuxièmement, nous devons nous concentrer sur la rentabilité tout au long de la chaîne de valeur. La troisième concerne l'apport de la réactivité au marché. La quatrième concerne l'inclusion. Le dernier concerne le maintien d'un impact durable. Il existe 5 catalyseurs pour la chaîne de valeur de l'agriculture. Ce sont des facilitateurs qui doivent être fournis par la banque ainsi que par d'autres partenaires de développement. Le premier est en fait l'infrastructure et les TIC. Le second concerne l'accès au financement. Le troisième est de fournir une politique favorable avec un environnement réglementaire sécurisé pour chaque acteur de la chaîne de valeur. Le quatrième vise à fournir un soutien commercial aux agriculteurs en particulier. La dernière consiste à promouvoir la participation du secteur privé ainsi que la collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur. L'évaluation a révélé que si la plupart des éléments fondamentaux et des éléments caractéristiques d'une chaîne de valeur agricole avaient été intégrés dans le portefeuille Nourrir l'Afrique, certains autres devaient être renforcés. Les stratégies de la banque ont certes mis en évidence une volonté générale d'inclusivité, mais l'aspect inclusif des projets était en réalité une conséquence des pressions exercées pour atteindre des jeunes et des femmes dans les interventions des projets. L'évaluation montre que l'aide la plus efficace est celle qui porte sur l'infrastructure et un financement approprié. La durabilité est incertaine, limitée principalement par une appropriation faible et des utilisations insuffisantes des installations livrées. L'une des autres améliorations suggérées consistait à rendre la chaîne de valeur plus pertinente en intégrant toute sa structure et sa conception dans la planification de tout nouveau projet agricole, notamment en ce qui concerne la réactivité au marché et la rentabilité. Le programme Nourrir l'Afrique de la Banque est en cours de réalisation et certaines leçons ont été tirées de la mise en œuvre des chaînes de valeurs agricoles qui, comme le souligne l'évaluation d'IDEV, restent sous-exploitées et sous-développées dans de nombreux pays africains. Parmi les leçons à retenir, 1. Une analyse exhaustive du DCVA, dont la conception du projet et son adaptation lors de la mise en œuvre, est un élément clé. Leçon 2. La rentabilité est essentielle tout au long de la chaîne de valeur. Leçon 3. Pour que les interventions du DCVA soient efficaces, il faut une planification de portée et échelle appropriée. Leçon 4. Des efforts délibérés, concertés et ciblés à toutes les étapes de la conception et de la mise en œuvre du DCVA sont essentiels pour assurer l'inclusion. Leçon 5. Soutenir les avantages des interventions du DCVA nécessite un ensemble complet de mesures de soutien garantissant des partenariats avec le secteur privé, le gouvernement et d'autres acteurs du développement. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Christine Manzan a été nommée meilleure productrice de cacao du pays 2 années de suite, un titre obtenu grâce à une coopérative et le soutien de la Banque africaine de développement, en particulier pour les infrastructures.
Un pont a été construit sur une rivière qui entravait auparavant le transport du cacao et de ses dérivés vers les marchés des villes. Ça m'a aidé très bien parce que les ponts là n'étaient pas faits. Avant, quand je transportais là, le camion ne pouvait pas partir. Des fois, le camion même reste en route quand on pousse. Mais son prix récompense aussi la qualité de la production tout au long du projet de chaîne de valeur, avec le programme des produits agricoles de la Côte d'Ivoire, Sugden. La banque a donné 8 millions de dollars à Sugden et avec cet argent, Sugden a pu fournir un crédit à la coopérative de petits acheteurs aux agriculteurs. Un crédit leur permettant de fournir du cacao. Plus important encore, ils ont été en mesure de fournir 20 séchoirs dans les installations pour sécher le cacao, donc de bonne qualité, de fournir 20 kits pour construire les tests d'humidité, tester la taille, des paramètres très importants. L'objectif était donc de faire passer leurs exportations de 140 000 tonnes à 600 000 tonnes. Un objectif éventuellement atteint. L'Afrique est à la traîne par rapport au reste du monde en termes de production alimentaire, de rendement agricole et de revenus des agriculteurs. L'évaluation propose 6 recommandations visant à renforcer l'apport de la banque en matière du DCVA dans le cadre de la stratégie Nourrir l'Afrique. 1. S'appuyer sur une approche cohérente du DCVA dans toutes les opérations de la banque. 2. Construire des capacités d'analyse et de mise en œuvre du DCVA. 3. Axer les interventions du DCVA sur la création de valeur et un impact durable. 4. Coopération avec les partenaires, en particulier le secteur privé, pour renforcer les approches stratégiques et opérationnelles du DCVA. 5. Prendre des mesures positives pour l'inclusion. 6. Renforcer le dialogue sur les politiques agricoles afin de créer un environnement favorable au développement des chaînes de valeur agricoles. Il est extrêmement important que la direction accepte les recommandations formulées par IDEV en mettant en place un plan de mise en œuvre de ces recommandations. Des chaînes de valeur agricoles efficaces créent de la compétitivité et peuvent accélérer l'industrialisation, la création de richesses et, plus important encore, la sécurité alimentaire pour un continent qui s'efforce de réaliser ses ambitions et son potentiel.